Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un panneau de bienvenue personnalisé sur du plexiglas. Donc, pour réaliser ce panneau, vous allez avoir besoin d'une plaque de plexiglas. Alors moi, je prends 40 cm par 60 cm et je les commande sur plaque plastique. Je vous mettrai le lien en description, c'est un site vraiment que j'aime beaucoup. C'est un très bon rapport qualité-prix. Vous allez avoir besoin d'une règle, d'un feutre pour commencer. Pour les écritures, il va y avoir deux techniques. Alors moi j'ai une Cricut. Donc en fait je découpe mes écritures à la Cricut dans un vinyle. Si vous n'avez pas de Cricut, vous pouvez aussi imprimer votre texte sur du papier d'imprimante tout simplement. Et vous allez pouvoir repasser en fait en mettant votre texte derrière le panneau de cette manière. Vous pourrez repasser avec un crayon Posca. Alors pour commencer, on laisse bien les deux films de protection de la plaque en plastique. On va commencer par tracer des traits pour pouvoir avoir une écriture bien droite. Donc sur cette plaque de 40 par 60 cm, moi je trace un trait à 12 cm, 19 cm, 28 cm et 36 cm. C'est parti. Donc là, bien sûr, ces repères correspondent à la taille de la police d'écriture. Ce que je vous conseille, c'est de disposer avant vos écritures sur le panneau pour voir à peu près comment les mettre et où placer vos repères. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir retourner la plaque. On enlève le film transparent de ce côté-là. Et on va ensuite pouvoir disposer nos écritures. Donc si vous le faites comme moi à la Cricut, eh bien vous n'avez plus qu'à mettre vos écritures sur les lignes. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de faire un repère au centre pour que votre écriture soit bien centrée. Donc là, on a un panneau de 60. On fait un repère à 30 cm. Voilà, comme ça, on a notre centre. Donc maintenant, vous allez pouvoir poser vos écritures. Comme je vous le disais, si vous le faites plutôt à l'imprimante, donc là, vous allez pouvoir mettre votre texte derrière et repasser votre texte avec un crayon Posca. Donc, une fois que vos adhésifs sont collés ou que vous avez terminé l'écriture au Posca, on va pouvoir passer à la peinture. Si vous avez fait au Posca, je vous conseille d'attendre un petit peu que ça sèche quand même avant de retourner le plexi. Donc avant de faire ça, comme on a enlevé le film de protection, moi je vous conseille de placer un torchon dessous pour éviter de rayer le plexi parce que ça s'abîme quand même très vite. Donc on retourne. Voilà. Et on va donc pouvoir enlever le film de protection de ce côté-ci. Alors, pour la peinture, je vous conseille de prendre une peinture qui soit quand même assez opaque, du moins qui soit bien couvrante pour éviter d'avoir à faire trop de couches, sinon ça ne fera pas le même effet. Donc là, moi j'ai choisi une peinture blanche, parce que j'ai une écriture dorée. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, mais faites attention que votre écriture ressorte bien dessus. Vous pouvez faire un test sur un petit morceau si vous avez. Alors, en ce qui concerne le pinceau, je vous conseille de choisir un pinceau qui soit quand même assez large pour un plus bel effet.
Et il faut un pinceau qui soit souple mais pas trop. Donc, par exemple celui-ci là, il est un petit peu trop souple. Moi je préfère celui-ci qui est légèrement plus raide, il reste souple quand même, mais on aura un meilleur résultat avec ça. En partant d'un angle, et on va faire de grands traits comme ça d'un seul mouvement. Il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de gouttes de peinture comme ici, parce que sinon ça se verra de l'autre côté. Ensuite, on va pouvoir retourner la plaque de plexi délicatement pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si ça nous plaît ou si on veut repasser. Vous voyez, par endroits, on voit un petit peu les marques. Et pour moi, c'est pas assez opaque. Je préfère qu'on soit un peu plus opaque, donc je vais attendre que ça sèche et je vais passer une deuxième couche. Et voici le résultat de notre panneau de bienvenue. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.